membre du concile, et à la première ou à la seconde séance du concile, il est arrivé à Saint-Pierre pendant une session, il m'a fait appeler et il m'a dit qu'il voulait parler avec le cardinal Silva, qui était l'archevêque de Santiago. Alors j'ai demandé au cardinal Silva de le recevoir là pendant la session du concile à Saint-Pierre. Le cardinal n'était pas très content d'avoir à interrompre son travail au concile pour causer avec Cardin, mais il a accepté de venir. Nous avons causé avec Cardin, le cardinal Silva, et un évêque chilien qui était au concile, Monseigneur Taglé, avec qui Cardin avait pris contact. Alors Cardin lui a fait voir au cardinal Silva qu'il lui demandait de nommer de meilleurs aumôniers au Chili, ou plus d'aumôniers. Le cardinal Silva n'aimait pas beaucoup à ce qu'on lui a répondu je ferai tout ce que vous me demandez, mais en ce moment, je suis dans un concile et je dois m'occuper de mon concile. Il ne l'a pas très bien reçu. Mais après cette séance, je suis allé plusieurs fois en Belgique et j'ai logé avec lui dans la maison où il logeait. Nous avons beaucoup causé très, très intimement. Et quand il est devenu cardinal, je l'ai vu en Belgique, et il me disait en plaisantant, maintenant que je suis cardinal, votre cardinal du Chili ne me traitera plus d'une façon aussi peu accueillante. Hein. Maintenant, il disait ça sur un ton plaisant, hein, l'homme de bon sens. Hein. Alors, il était très gentil avec moi, il me traitait comme un ami. Hein. Nous avons beaucoup causé, il était très intelligent et très réaliste. Il connaissait les hommes, il connaissait la vie. Il me disait que quand il avait des problèmes avec le Vatican, il allait à Rome et qu'il causait avec le cardinal Ottaviani, qui avait la réputation d'être très conservateur. Il me disait, Ottaviani est conservateur peut-être, mais il est fils d'ouvrier, son père était boulanger, et lui a toujours gardé le contact avec la classe ouvrière. Il vit dans une paroisse où il y a des jeunes ouvriers, une école. Il est très simple. Alors, il m'accueille très bien, il comprend très bien ce qu'est la JOC. C'est un homme qui il savait toujours trouver le moyen d'obtenir ce qu'il voulait. Il était très souple, hein, très intelligent et très sympathique aussi. Et il avait une force énorme. On avait l'impression que c'est un homme avec une tribune, et il était capable de faire n'importe quoi. Et je pense que la JOC a été en grande partie l'œuvre de son talent d'orateur. Il répétait toujours la même chose, mais chaque fois avec plus de conviction, et je pense qu'il arrivait au cœur des gens. C'est un homme que j'ai beaucoup admiré, que j'admire beaucoup. Je crois que c'était une des grandes figures de l'Église au XXe siècle. Je ne sais pas ce qu'est devenu son œuvre, je pense que rien ne dure 30 ans. Hein. Et je ne sais pas ce qu'est devenu la JOC, mais au Chili, la JOC a eu une certaine importance, en ce sens que plusieurs centaines de jeunes ouvriers et de jeunes ouvrières se sont formés à la JOC, et 80% d'eux ont passé ensuite à l'action rurale, où ils ont fait une œuvre immense, hein, dans le monde rural, mais pas sous le nom de JOC, peut-être avec une autre, c'est devenu plus chilien aussi, hein, plus adapté à notre circonstance, mais très important. Alors je crois que Cardin a eu une très grande influence au Chili, non pas en tant qu'il ait formé une JOC pareille à la JOC de Belgique, mais il a eu une influence très grande sur beaucoup de prêtres, hein, qui ont compris
un homme qui, je pense que Gardin était profondément prêtre, mais il n'avait pas le style clérical habituel. Il y avait en lui quelque chose de leader ouvrier, mais il combinait très bien avec son caractère de prêtre, toujours très, très religieux. Non, vous disiez qu'on parle de sa béatification. Moi,